Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, je vous dis shalom et vous souhaite une bonne journée dominicale. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 juillet pour notre méditation quotidienne. Le lecteur de la Bible nous propose le texte de 2 Samuel chapitre 17, versets 15 à 29. Mais avant, nous allons invoquer le Seigneur pour que son esprit nous donne de comprendre ce que nous allons lire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te disons merci. Toi qui nous accordes le souffle de vie en ce jour, merci pour ta parole que tu nous donnes de méditer. Viens par ton Saint-Esprit nous instruire, Seigneur, et nous donner la force de la mettre en pratique pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons lire notre texte, celui de 2 Samuel chapitre 17, les versets 15 à 29. Je lis. Hushai dit au sacrificateur Sadok et Abiathar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimath se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte et ils arrivèrent à Bachurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Verset 20. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, « Où sont Achimath et Jonathan ?» La femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. Ils cherchèrent et ils ne les trouvaient pas. Et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. » Après leur départ, Achimath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sela son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna les ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Manaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Verset 25. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab.
Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite qui était allé avec Abigail, fille de Nachat, et sœur de Séjourja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachat de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, et Lodébar et Barzilai, le Galaadite de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient: ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Amen. Le deuxième livre de Samuel, dans lequel nous sommes en train de méditer, retrace l'histoire du règne du roi David, depuis sa consolidation comme roi d'Israël jusqu'aux difficultés qui marquent la fin de son règne. Il montre à la fois la fidélité de Dieu envers son alliance et les conséquences du péché humain. Les chapitres 15 à 18 décrivent l'une des épisodes les plus douloureux de la vie du roi David, à savoir la révolte de son propre fils Absalom. Après avoir gagné le cœur d'une grande partie du peuple, Absalom s'empare de Jérusalem, contraignant le roi David à fuir. Cette crise met en lumière les conséquences des fautes passées du roi, mais aussi la fidélité constante de Dieu envers son serviteur. Notre passage de 2 Samuel 17, les versets 15 à 29, se situe à un moment décisif. Le conseiller Ahitophel a proposé une attaque immédiate contre le roi David. Mais Dieu intervient en faisant échouer son projet. Grâce au conseil de Hushaï, pendant ce temps, un réseau de personnes fidèles s'organise pour transmettre des informations au roi et lui permettre d'échapper au danger imminent. Ce texte révèle la manière dont Dieu agit discrètement, mais efficacement, à travers des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir ses desseins. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ce que dit le texte. Le passage que nous venons de lire met en scène plusieurs acteurs importants, à savoir Hushaï, qui est l'ami fidèle de David et qui est resté à Jérusalem comme un espion. Ensuite, Tsadok et Abiatar, qui sont les sacrificateurs qui servent de relais. Il y a Jonathan et Ahimath, leur fils, chargés de transmettre les informations. Une servante qui participe discrètement à la mission. Une femme de Bahurim qui cache
les messagers dans un puits. Il y a Absalom, le prince et fils de David, qui poursuit son père. Et David, le roi qui est en fuite. Shobi, Makir et Barzilai, qui apportent nourriture et soutien à David. Il y a plusieurs lieux qui sont mentionnés dans ce texte. Nous avons Jérusalem, En-Rogel, Baourim, le Jourdain et Mahanaïm. Ces déplacements montrent l'urgence de la situation et la rapidité avec laquelle les événements se succèdent. Le texte relate plusieurs actions successives. D'abord, Ushaï, qui informe les sacrificateurs. Ensuite, les fils des sacrificateurs qui reçoivent le message. Il y a une servante qui va assurer la transmission et les messagers qui sont découverts puis cachés dans un puits. Les poursuivants qui repartent bredouille, le roi David qui va traverser le Jourdain et des alliés qui vont venir se ravitailler et qui vont venir plutôt ravitailler le roi David. Les versets 15 à 17 de notre passage montrent le renseignement transmis. Ensuite, les versets 18 à 22 nous parlent de la poursuite et de la protection des messagers. Le verset 22 nous montre la fuite du roi David et les versets 27 à 29 parlent du soutien matériel apporté au roi David. Quelle signification nous pouvons avoir de notre texte ou que comprendre de ce texte que nous venons de lire? La première chose que nous pouvons signaler ici, c'est que Dieu agit au travers de personnes ordinaires. Aucun miracle spectaculaire n'apparaît dans ce passage. Pourtant, la main de Dieu est visible partout dans ce passage. Une simple servante devient un maillon essentiel et une femme inconnue va sauver les messagers. Des hommes riches partagent leurs biens et Dieu agit souvent par des moyens simples, comme l'affirme Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Deuxième chose que nous pouvons relever dans ce texte, c'est que Dieu protège son oint. David est poursuivi. Il est fatigué et apparemment sans défense. Pourtant, Dieu veille sur le roi David. La promesse faite autrefois au roi n'est pas annulée par le Seigneur. Le projet d'Absalom échoue parce que Dieu l'a décidé ainsi. Troisième chose que nous pouvons relever, c'est la fidélité qui produit la victoire. Tous les personnages fidèles prennent des risques. Il y a Ushaï qui risque sa vie. Les prêtres risquent leur réputation. Les messagers vont risquer d'être tués. Il y a la femme de Baourim qui risque des représailles et Barzilai qui, de son côté, offre généreusement des ressources au roi et à tous ceux qui lui sont affiliés. Ce que nous retenons, c'est que la fidélité à Dieu demande souvent du courage.
Quatrième chose à relever, c'est que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Les versets 27 à 29 décrivent une longue liste de vivres qui ont été apportés. Il y a les lits, les couvertures, les bassins, le blé, l'orge, la farine, les fèves, les lentilles, le miel, le beurre, les brebis, le fromage. Cette abondance rappelle que Dieu ne nourrit pas seulement l'âme, il prend aussi soin des besoins matériels de son peuple. Alors, quelles leçons pouvons-nous retirer de ce passage? Lorsque nous traversons des périodes difficiles, Dieu agit parfois d'une manière discrète. Il utilise des personnes ordinaires pour nous secourir. Nous devons apprendre, en tant qu'enfants de Dieu, à reconnaître sa main, même lorsque les événements semblent simplement naturels. Une communauté chrétienne solide repose sur la fidélité de nombreux serviteurs, souvent peu visibles dans leurs actions, comme la servante ou la femme de Bahurim. Chacun peut jouer un rôle décisif dans l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma sœur, joues-tu un rôle décisif dans l'œuvre de Dieu, là où Dieu t'a placé? Nous voyons que David accepte l'aide des autres. Un responsable spirituel ne doit pas croire qu'il peut tout accomplir seul. L'humilité consiste aussi à recevoir le soutien que Dieu envoie. Alors, frères et sœurs, apprenons à être humbles. La révolte d'Absalom rappelle les conséquences durables du péché et des tensions familiales. Cependant, Dieu demeure fidèle malgré les défaillances humaines et peut conduire son peuple à travers les crises. Pour notre marche avec Dieu, la providence divine ne supprime pas toujours les difficultés, mais elle assure que rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Cette certitude nourrit la confiance et la persévérance. En conclusion, que devons-nous retenir de ce passage? Ce passage montre que Dieu gouverne l'histoire avec sagesse et fidélité. Il protège le roi David non par des interventions spectaculaires, mais par une succession de personnes courageuses et de circonstances providentielles. Le croyant apprend ainsi que la fidélité de Dieu se manifeste souvent dans les détails du quotidien. Lorsque tout semble perdu, Dieu prépare déjà le secours. Alors, nous allons à présent répondre aux questions que le lecteur de la Bible nous pose pour approfondir notre méditation. La question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ce passage nous offre plusieurs exemples inspirants à suivre. D'abord, nous avons l'exemple d'Hushai. Ici, Hushai montre la fidélité intelligente. Hushai demeure auprès d'Absalom non pour le soutenir, mais pour servir le dessein de Dieu et protéger le roi David. Son discernement, sa loyauté et son courage montrent qu'un croyant peut faire preuve de sagesse dans des situations complexes. Deuxième exemple à suivre, c'est celui des sacrificateurs Sadoc et Abiatar. Ils utilisent leur position pour soutenir le roi David, sans rechercher leur intérêt personnel. Leur ministère illustre une fidélité discrète, mais essentielle. Troisième exemple,
à suivre, celui de Jonathan et Ahimath. Ils acceptent une mission dangereuse. Leur disponibilité rappelle que le service de Dieu implique parfois des risques. Quatrième exemple, celui de la femme de Bahurim. Sans statut particulier, cette femme agit avec courage en cachant les messagers. Son geste démontre que Dieu peut accomplir de grandes choses par des personnes inconnues mais fidèles. Cinquième exemple que nous pouvons suivre, c'est celui de Makir et Barzilai. Ils manifestent une foi concrète en répondant aux besoins matériels de David et de son entourage. Leur générosité illustre que servir Dieu passe aussi par le partage de nos ressources. Absalom est un exemple à ne pas suivre. La poursuite menée par Absalom contre son propre père révèle les conséquences tragiques de l'ambition, de l'orgueil et de la rébellion. Chercher le pouvoir au mépris de la volonté de Dieu conduit à la ruine. Dieu nous appelle à cultiver la fidélité, la discrétion, le courage et la générosité. Même des actes modestes peuvent avoir une grande portée dans son œuvre. La deuxième question qui nous est posée est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Plusieurs vérités ressortent de ce texte. Première vérité, Dieu est souverain et dirige les événements selon son dessein. Deuxième vérité, Dieu protège ceux qui lui appartiennent, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Troisième vérité, Dieu accomplit souvent son œuvre à travers des personnes ordinaires. Quatrième vérité, enfin, la providence divine agit souvent de manière discrète, mais elle est toujours efficace et ses promesses demeurent malgré les épreuves. Cette étude nous invite à faire confiance au Seigneur dans les périodes d'incertitude. Même lorsque nous ne voyons pas son action, Dieu est à l'œuvre. Il prépare le secours, suscite des collaborateurs fidèles et conduit toutes choses selon son plan parfait. Nous allons à présent lire le commentaire du lecteur pour approfondir notre méditation. Dieu à l'œuvre. Par des conseils, Dieu achève l'œuvre de délivrance qu'il a commencée en faveur du roi David, qui fuit devant son fils Absalom. La confiance que David a placée en Dieu lui permet de rester inébranlable pendant les moments difficiles qu'il traverse. Toi, Éternel, tu es un bouclier pour moi. Psaume 3, verset 4. Beaucoup de personnes sont de nos jours en danger sur les plans spirituels, émotionnels, physiques, sentimentaux, intellectuels. Comment peux-tu les aider? Identifie une personne à qui tu vas apporter ce jour ou cette semaine une aide dans ce sens. Par des biens. Voyons le dévouement de ceux qui sont restés fidèles à David. Hommes, femmes, jeunes gens, ils sont tous utiles au service du roi et de sa suite. Et vois tous les risques que les gens de David courent pour sa sécurité. Qui sont ceux qui apportent des provisions à David et ses gens? Chacune de ces personnes
a joué un rôle important pour la sécurité, le repos, l'entretien et la nourriture du roi. Versets 15 à 22. Sachons saisir les occasions pour aider notre prochain chaque fois qu'elles se présentent. C'est se mettre en réalité au service du roi des rois, notre Seigneur Jésus. Par ailleurs, nous avons d'autres exemples d'activités pour le Seigneur et pour son peuple. Versets 27 à 29. S'occuper du bien-être et du réconfort de ceux qui sont fatigués. Exercer l'hospitalité sont les actions que le Seigneur nous recommande dans sa parole d'accomplir. Matthieu 25, versets 31 à 46. Galates 6, versets 9 et 10. À retenir, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Verset de la semaine. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. 2 Samuel 15, verset 25. À présent, nous prions pour terminer notre méditation. Père éternel, nous te rendons grâce et te disons merci pour ta parole que nous venons de méditer et pour toutes ces leçons que tu nous donnes, ces exemples à suivre et l'exemple à ne pas suivre d'Absalom. Seigneur, donne-nous d'être des enfants reconnaissants, obéissants, cherchant toujours à faire ta volonté et à vivre dans l'humilité pour que la gloire te revienne dans nos vies, au nom de Jésus. Amen.